C'est François Dagneau, pardon, bien sûr. Madame la maire, monsieur le préfet, mes chers collègues, personne n'a envie de vivre au milieu d'une scène de crack, parmi plusieurs centaines de trafiquants et de consommateurs qui prennent possession de l'espace public jour et nuit et imposent aux riverains une cohabitation impossible avec le deal décomplexé, la consommation effrénée, la détresse physique et psychique des craqueurs, jusque devant les écoles de la République, les intrusions dans les immeubles et les parkings, la mendicité agressive dans la rue, aux terrasses ou dans le métro, l'insalubrité. Cette pression et cette tension permanente, c'est pourtant le quotidien des riverains tout autour de Stalingrad et du Jardin des Halles dans les 10e, 18e et 19e arrondissements. Non, personne ne peut vivre ça et encore moins élever ses enfants dans cette ambiance toxique. Les habitants des quartiers populaires, pas plus que les autres, même s'ils font preuve d'une dignité et d'une humanité remarquables dans cette épreuve. Imagine-t-on les Invalides, la place Beauvau ou la place Louis Lépine asphyxiés sous le crack. Les réseaux sociaux et les médias ont largement relayé ces dernières semaines les alertes qu'ont lancées depuis longtemps habitants et élus. L'urgence n'a pas attendu les campagnes électorales et nous serons toujours là, nous, sur le terrain et dans l'action, bien après les échéances électorales. Dire que rien n'est fait serait injuste. Et le plan de mobilisation contre le crack, signé en 2019 sous la responsabilité de la préfecture de l'Île-de-France, a installé une culture du partenariat avec des résultats certains. Je pense notamment aux 400 hébergements accompagnés, aux maraudes de médiation de la ville, aux maraudes de réduction des risques, à l'engagement des équipes de propreté, à l'engagement aussi du commissariat du 19e. Mais nous sommes lucides. Madame Dati, tenez-vous s'il vous plaît. Mais nous sommes lucides. L'objectif est loin d'être atteint, puisque la situation s'aggrave sous nos yeux. Monsieur le préfet de police, vous avez pris une mesure d'ordre public en organisant le déplacement de la scène de Stalingrad. 2 ans après la colline de la Chapelle, pour éviter une nouvelle dispersion incontrôlée, il a fallu en urgence identifier un lieu de repli à Éole après la fermeture au public. La ville, par la voix d'Emmanuel Grégoire, a posé publiquement ces conditions: sécurité des riverains, renforcement des hébergements et accompagnement médico-social et toxicomane. Il est vital que ces conditions soient effectives. Mais pour en arriver à de tels expédients, c'est qu'il y a, disons-le sans fard, et ce n'est pas nouveau, de sérieux angles morts dans les politiques publiques face à la toxicomanie, comme le pointait justement la maire de Paris. Je présenterai demain un vœu relatif à la mise en place d'un réseau métropolitain d'espaces intégrés de soins et d'accueil jour-nuit pour que les usagers de crack sortent de la rue. Monsieur le préfet, au moment de conclure, je ne veux pas vous cacher ni notre grande inquiétude, ni notre volonté d'en sortir, car ni Éole, ni Stalingrad, ni aucun autre quartier du nord-est parisien n'ont vocation à rester plus longtemps ces zones franches du crack en France. Le tarissement du trafic est une condition nécessaire à l'efficacité des dispositifs médico-sociaux. Comment engager des processus de sortie d'addiction quand il est si facile d'acheter du crack en plein Paris? Pouvez-vous nous communiquer le bilan des interpellations et des déferrements réalisés et leur évolution entre 2020 et 2021? Quelles sont les missions opérationnelles confiées aux compagnies de CRS de passage stationnées à Stalingrad qui peuvent donner l'impression de faire de la figuration? Comment intervient la brigade des stupes sur cette scène nationale de crack? Une mesure d'urgence doit rester une mesure provisoire. Quand les familles retrouveront-elles l'accès en toute quiétude au jardin des Halles? Il faut conclure, monsieur le maire. Ce parc familial de quartier qu'élus et habitants ont gagné, nous voulons le reconquérir. L'urgence s'ajoute parfois à l'urgence. À quelques encablures de Stalingrad, 300 migrants ont passé les dernières nuits au square Villemain, alors même que plusieurs campements prennent de l'ampleur un peu partout dans le nord-est et aussi dans le 19e, sans prise en charge. Avec Alexandra Cordebar et les maires concernés, nous demandons des mises à l'abri rapides pour ne pas laisser s'installer de nouveaux campements indignes. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire.